Merci. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal, la première tenue à 19 heures. Donc, merci aux gens présents dans la salle. Merci aux gens qui nous écoutent en direct ou en différé. Voilà, donc tous les membres du Conseil ont reçu l'ordre du jour. On a quorum, Monsieur le DG, parfait. Donc, j'aurais besoin, juste avant, on voudrait prendre un petit moment de recueillement parce qu'on a appris naturellement vers la fin de la semaine dernière le décès de M. Jean Laliberté, ex-maire de Fossambeau-sur-le-Lac de 2009 à 2017. Donc, on va y revenir un peu plus tard. Donc, je prendrai bien un petit moment de silence, s'il vous plaît. Merci. Alors, on aura l'occasion d'en reparler un peu plus puisqu'il sera des nôtres, effectivement, ici avec sa famille un peu plus tard dans le mois de mai. Donc, besoin d'un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Oui, Emmanuel Roy, je propose d'adopter l'ordre du jour tel que déposé. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie Mme Roy, M. le maire. Merci. C'est adopté. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 avril 2023. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, les membres du Conseil ont reçu, dans les délais fixés par la loi, le procès-verbal de la dite séance. Le greffier est dispensé d'en faire la lecture. Je propose donc d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 avril 2023 tel que déposé, que le maire et le greffier soient autorisés à signer. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie Mme Roy, M. le maire. Merci. C'est adopté. Point 3, 3.1, liste de correspondance du mois d'avril 2023. Monsieur le directeur général. Alors, je dépose la liste de la correspondance du mois d'avril et je vous invite à la consulter. Merci. Point 4, 4.1, gestion des finances, dépôt du rapport budgétaire au 30 avril 2023. Monsieur le directeur. Oui, alors je dépose également le rapport budgétaire, comme vous dites, M. le maire, au 30 avril 2023 et je vous invite aussi à le lire. Merci. 4.2, adoption des comptes à payer au 30 avril 2023. Monsieur le directeur général. Alors, je vous dépose pour approbation la liste des comptes à payer au 30 avril 2023 qui totalise 969 300,89 $. Merci. Quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît? Oui, Emmanuel Roy, donc je propose d'adopter la liste des comptes à payer au 30 avril 2023, totalisant une somme de 969 300,89 $, laquelle est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante et valoir comme si elle était ici tout au long reproduite. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Mike Tuppert appuie cette proposition. Merci. C'est adopté. Peut-être juste mentionner, c'est un gros mois, le mois d'avril. C'est le mois, entre autres, où on a les factures de déneigement, les factures des ententes intermunicipales, les factures des quotes-parts de la MRC pour l'enfouissement sanitaire. Donc, effectivement, c'est un mois qui est 400 000 $ de plus que nos mois normaux, à peu de choses près. État, point 4.3, état des immeubles dont les taxes sont impayées au 31 décembre 2022. Monsieur le directeur général, s'il vous plaît. Alors oui, je vous dépose la liste des immeubles dont les taxes n'ont pas été payées en tout ou en partie au 31 décembre 2022. Merci. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît? Oui, Manon Huard, je propose d'autoriser le directeur général à procéder aux mesures légales nécessaires afin de recouvrer les taxes impayées au 31 décembre 2022 et ce, au moment qu'il le jugera opportun. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Mike Tuppert appuie cette proposition. Merci. C'est adopté. Alors, un petit rappel pour ceux, des fois, bon, il y a quelques comptes de taxes où effectivement on comprend que parfois il arrive des problématiques, mais il y a aussi des petits montants à l'intérieur de ça, des gens qui ont dû oublier, là, des 15, des 20 $ résiduels, donc profiter de leur compte de taxes pour venir le payer, ça va régler et empêcher des frais. Et voilà. 4.4, autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 3, réfection de l'infrastructure des conduites d'égouts domestiques, d'aqueducs et de pluviales d'une partie de la rue Gingras, ainsi qu'une section de la piste multifonctionnelle. Excavation Joe Pelletier 2007 incorporé. Quelqu'un a besoin d'un proposeur, s'il vous plaît? Oui, M. le maire. Attendu la correspondance du 24 avril 2023 de la firme GBI Expert Conseil recommandant le paiement du décompte progressif numéro 3 à l'entreprise Excavation Joe Pelletier 2007 Inc.
dans le cadre des travaux de réfection de l'infrastructure des conduites d'égout domestiques, d'aqueduc et de pluvial d'une partie de la rue Gingras ainsi qu'une section de la piste multifonctionnelle. Document en annexe. Alors, je propose d'autoriser le trésorier à procéder au paiement d'un montant de 133 695,71 plus les taxes applicables à l'entreprise Excavation Joe Pelletier, Inc., dans le cadre des travaux de réfection de l'infrastructure des conduites d'égout domestiques, d'aqueduc et de pluvial d'une partie de la rue Gingras ainsi qu'une section de la piste multifonctionnelle. Que cette dépense soit défrayée à même les règlements d'emprunt numéro 122-60-2022 et 123-20-2022. J'en fais la proposition. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, j'appuie cette proposition, Monsieur le maire. Merci. C'est adopté. Tu as juste mentionné que ce n'est pas des travaux qui viennent d'être faits, c'est les travaux de l'automne dernier, alors que l'entrepreneur a commencé à démontrer qu'il y a eu les libérations de paiement, donc les sous-traitants auxquels il était engagé à payer ont été payés, donc on peut maintenant libérer les paiements. C'est strictement une petite technique. On se protège comme donneur d'ouvrage pour ne pas que l'entrepreneur nous facture le chèque et ne paye pas ses sous-traitants et se sauve dans le sud avant le temps. 4.5, autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 2, réfection de la toiture du clocher de l'abside et divers, chapelle du lac Saint-Joseph, construction Côté et Fils. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, Emmanuel Roy. Donc, attendu la correspondance du 3 mai 2023 de la firme Atelier 4e niveau, recommandant le paiement du décompte progressif numéro 2 à l'entreprise Construction Côté et Fils Incorporée, dans le cadre des travaux de réfection de la toiture, du clocher de l'abside et divers de la chapelle Saint-Joseph-du-Lac. Je propose donc d'autoriser le trésorier à procéder au paiement d'un montant de 83 537,58 plus les taxes applicables à l'entreprise Côté et Fils Incorporée dans le cadre des travaux de réfection de la toiture, du clocher de l'abside et divers de la chapelle Saint-Joseph-du-Lac. Que cette dépense soit défrayée à même la subvention à recevoir de la MRC de la Jacques-Cartier, le surplus affecté ainsi que le surplus non affecté. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie Mme Roy, Monsieur le maire. Merci. C'est adopté. 5, affaires courantes. 5.1, acceptation des demandes de permis déposées en vertu des règlements relatifs au PIA. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire, Roxane Boutet. Attendu que les demandes de permis assujetties au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PIA, ont été analysées lors de la rencontre du comité consultatif d'urbanisme, le CCU, le 27 avril 2023. Attendu, le tableau synthèse déposé en date du même jour et annexé au présent procès verbal, je propose que le conseil municipal fasse sienne les recommandations et conditions du CCU apparaissant au tableau en vertu des règlements relatifs au PIA, que l'inspecteur en bâtiment et en environnement soit autorisé à émettre les permis conformément à la réglementation d'urbanisme, que cette acceptation ne porte que sur les demandes assujetties au PIA et n'autorise en aucun temps toute dérogation à la réglementation d'urbanisme. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie la proposition, Monsieur le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, je vais peut-être juste mentionner que j'ai assisté exceptionnellement, pour la première fois ici à Rivière-du-Loup au CCU, au dernier CCU, non pas pour assister aux discussions, mais pour les observer. Et je vous confirme qu'on a un excellent CCU. Les citoyens sont très, très engagés dans la discussion. Il y a de très belles discussions. Donc, bravo à ces gens-là qui s'impliquent. 5.2, adoption du règlement numéro 12380-2023 relatif à la démolition d'immeubles. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît, oui, d'un présentateur également. Oui, je, Myriam Deroy, informe l'Assemblée que le règlement cité en rubrique a pour but d'encadrer la démolition d'immeubles patrimoniaux situés sur le territoire de la ville de Fossambeau-sur-le-Lac. Attendu le projet de loi 69 intitulé « Loi modifiant la loi sur le patrimoine culturel et d'autres dispositions législatives » est entré en vigueur le 1er avril 2021. Attendu que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac doit adopter le règlement prévu au chapitre V.0.1 du titre 1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, afin de contrôler la démolition d'immeubles. Attendu que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac doit se doter d'un comité de démolition afin de pouvoir rendre des décisions
sur les demandes conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Attendu que ce règlement vise à assurer la protection du patrimoine bâti et la réutilisation adéquate du sol dégagé. Attendu qu'un avis de motion de l'adoption du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 11 avril 2023. Attendu qu'un projet de règlement a été adopté lors de la séance du Conseil tenue le 11 avril 2023. Attendu qu'une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant la séance et que tous les membres du Conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Je propose donc d'adopter le règlement numéro 12-380-2023 relatif à la démolition d'immeubles, lequel est annexé au livre des procès-verbaux pour en faire partie intégrante et valoir comme s'il était ici tout au long reproduit. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Manon Huard, j'appuie cette proposition. Merci. C'est adopté. Et remarquez que dans ce cas-ci, je ne demande pas non plus le vote parce que c'est pour se conformer à une loi provinciale. Et que si on demandait le vote et que par hasard, quelqu'un voulait le dénoncer ou dire on est contre alors qu'on l'a tout construit ensemble, bien, on deviendrait illégal, ce qui n'est pas une bonne idée. Alors donc, mais on l'a travaillé ensemble avant, de toute façon. 5.3, création d'un comité de démolition, règlement 123-80-2023 relatif à la démolition d'immeubles. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Attendu que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac a adapté le règlement prévu au chapitre V01 du titre de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, afin de contrôler la démolition d'immeubles. Attendu que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac doit se doter d'un comité de démolition afin de pouvoir rendre des décisions sur les demandes conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Attendu que le comité doit être formé de 3 membres du conseil municipal et d'un membre suppléant. Je propose donc que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac procède à la création de comités de démolition et nomme Mme Manon Huard, conseillère du district numéro 2, Myriane Deroy, conseillère du district numéro 4, M. Michael Topper, conseiller du district numéro 3, pour siéger sur le comité, ainsi que Mme Emmanuelle Roy, conseillère du district numéro 5, comme membre suppléant. Que le comité de démolition aura pour mandat d'étudier les demandes de démolition d'un immeuble devant être soumis à l'étude par le comité selon le règlement 12-380-2023 relatif à la démolition d'immeubles, d'accepter ou de refuser les demandes de certificat d'autorisation de démolition, de fixer les conditions nécessaires à l'émission de certificats d'autorisation de démolition, d'exercer tout autre pouvoir que lui confère la loi du règlement 12-380-2023 relatif à la démolition d'immeubles. J'en fais donc la proposition, M. le maire. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Roxane Boutet, j'appuie cette proposition. Merci. C'est adopté. Donc, on devait adopter le règlement de démolition. Et dans le règlement de démolition, il fallait nommer un comité de démolition. Alors voilà, on est maintenant tout à fait légal. 5.4, demande d'acquisition d'une partie du lot 5 854 778 appartenant à la Ville. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, alors attendu la demande d'acquisition d'une partie de terrain selon le lot 5 854 778 appartenant à la Ville de 91 98 67 86 Québec incorporé. Attendu que la Ville ne désire pas vendre une partie de terrain du lot 5 854 778 lui appartenant en raison de la présence de zones humides dans le secteur demandé et de l'obligation d'y faire du remblaiement. Je propose donc que le Conseil refuse la demande d'acquisition d'une partie de terrain du lot 5 854 778 appartenant à la Ville de Fossambeau sur le lac par 9 198-6 786 Québec incorporé, en raison, entre autres, de la présence de zones humides dans le secteur demandé et de l'obligation d'y faire du remblaiement. J'en fais la proposition. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Mike Tupper appuie cette proposition. Merci. Je demande le vote. Quelqu'un demande le vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. Donc voilà, on a eu une demande d'un terrain. La période de questions va être à la fin, M. Savary. On a une demande maintenant dans le cas
du travail présentement, ça demanderait de vendre une portion de terrain qui est située en zone humide. Et donc, ça permettrait effectivement de remblayer la zone humide. Et dans notre cas, la position va être très simple, c'est 0 perte de milieu humide en bordure du lac. Donc, c'est sur cette base-là qu'on a pris notre décision. Si jamais il y avait d'autres éléments qui reviendraient, il y aura une discussion au Conseil selon d'autres projets, mais pour le moment, on n'est pas là. C'est la seule chose qui est incontournable, c'est 0 perte de milieu humide autour du lac. Ça, par contre, c'est définitif de ce côté-là. Voilà. 5.5, demande d'aide financière, programme d'infrastructure, municipalité Amis des aînés, Primada, réaménagement de la rampe pour personnes à mobilité réduite, hôtel de ville. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, Roxane Boutet. Attendu que la Ville désire réaménager la rampe pour personnes à mobilité réduite à l'hôtel de ville pour la rendre accessible et sécuritaire, attendu que cette rampe date de plus de 40 ans, attendu les plans déposés par la firme Mirox Architecture Inc., attendu que la Ville désire déposer un projet de réaménagement de la rampe pour personnes à mobilité réduite dans le cadre du programme d'infrastructure municipale Amis des aînés, Primada. Je propose que la municipalité autorise le dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'infrastructure municipale des municipalités Amis des aînés, le Primada, relativement au projet de réaménagement de la rampe pour personnes à mobilité réduite à l'hôtel de ville, et ce, pour le rendre accessible et sécuritaire, de signifier au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation que la Ville a pris connaissance du guide de programme et qu'elle s'engage à en respecter toutes les modalités qui s'appliquent à elle, de signifier au MAAMH que la Ville s'engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue et d'entretien du projet. Elle assumera également tous les coûts non admissibles au programme associé à son projet si elle obtient une aide financière pour celui-ci, y compris tout dépassement de coûts. Que le directeur général, M. Jacques Arsenault, est autorisé à signer tout document à cet effet. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Manon Huard, j'appuie cette proposition. Merci. C'est adopté. Alors, je ne demande pas le vote non plus quand on va chercher de l'argent au provincial, parce que ça paraîtrait très mal de toute façon. Donc, on n'y va pas dans ce temps-là du tout. Permutation du périmètre urbain Ville de Fossambeau-sur-le-Lac. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu que la communauté métropolitaine de Québec ait à revoir son plan métropolitain d'aménagement et de développement. Attendu que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac désire modifier les délimitations de son périmètre d'urbanisation et par conséquent procéder à une demande de permutation. Attendu que la demande de permutation vise à inclure un périmètre urbain, une superficie de 190 000 m² et à exclure une superficie d'environ 225 000 m². Attendu que la carte accompagnant la demande se nommera « Demande de permutation de la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac » dans le cadre de la révision du PMAD, attendu que la demande de permutation répond aux critères de permutation de la CMQ. Je propose donc que le conseil municipal de la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac soit favorable à cette demande. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Manon Huard, j'appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, il s'agit d'enlever en réalité des secteurs qui étaient à l'intérieur du périmètre d'urbanisation qui auraient permis techniquement des constructions, mais qui ne sont pas possibles parce que c'est des zones humides. Donc, la loi sur les milieux hydriques ne permet plus de construction en milieu humide. Donc, on va les changer pour des endroits qui sont beaucoup plus près. D'ailleurs, le secteur dans le coin de l'avenue des Dériveurs, en haut, le ETR, développement ETR, donc la phase 2 du développement ETR, et un autre secteur qui est près de la rue Beaumont, là, dans le secteur qu'on appelle la sucrerie, donc qui sont beaucoup plus près des infrastructures et qui ne sont pas en milieu humide. On l'essaie. Alors, on espère que ça va fonctionner de cette façon-là. Voilà. Merci. 5.7, autorisation de signature, offre de service de la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier, CBJC, diagnose 2.0 du lac Saint-Joseph. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Attendu les discussions survenues entre les trois villes riveraines concernant le diagnose 2.0 du lac Saint-Joseph.
Attendu l'offre de service en 2 volets, présentée par la CBJC, datée du mois d'avril 23. Attendu que la Ville préconise l'option A de cette offre, je propose donc d'autoriser le directeur général, M. Jacques Arsenault, à signer l'offre de service de la CBJC, datée du mois d'avril 23, de spécifier notre accord à l'option A et de défrayer les coûts inhérents à cette option, que cette dépense soit défrayée à même le surplus affecté. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie la proposition, Monsieur le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, il s'agit de l'an 2 de la diagnose. On est enfin venu à une entente après de longues négociations avec Ville-du-Lac, entre autres, pour assurer qu'on maintenait le rythme de réalisation des études, notamment les études de fosse septique. Donc, le coût total du projet, donc, est d'à peu près 70 000 $. Donc, notre partie à nous va être d'environ, il ne faut pas que je me trompe, là. Oui, environ 22 500 $, à peu de choses près. Donc, sur le projet de 70 000 $. Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier en paye un volet, et l'autre volet, qui est le volet un peu plus dispendieux cette année, c'est Ville-du-Lac, puisqu'ils ont beaucoup plus de fosses septiques que nous. Voilà. 5.8, rétrocession du lot 6 418 857 au Club nautique du lac Saint-Joseph. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui. Attendu l'entente notariée intervenue entre la CNLJ et la Ville du lac Fossambeau-sur-le-Lac le 27 janvier 2021, attendu que cette entente spécifie que la Ville doit rétrocéder à la CNLJ le terrain qu'elle a acquis de ce dernier, soit le lot 6 418 857, si une bibliothèque n'y est pas érigée. Attendu que la Ville a décidé de ne pas construire une nouvelle bibliothèque, je propose donc de rétrocéder à la CNLJ le lot 6 418 857, tel que mentionné dans l'entente notariée du 27 janvier 2021. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Mike Tupper t'appuie. Excusez. Je vais terminer avant. Oui, c'est vrai. Que Monsieur le maire, M. Jacques Poulain et le directeur général, M. Jacques Arsenault, soient autorisés à signer tous les documents à cet effet, que tous les frais soient à la charge de la Ville et que cette dépense soit défrayée à même le budget de fonctionnement. Et vous aviez des précisions à faire, peut-être? C'est un terrain qui avait été acquis là, gracieusement. Là. Il n'y avait pas eu de coût de transaction, mis à part les frais de notaire. C'est bien. Merci. Je m'excuse. En suivant à l'écran, c'est ça l'avantage. On peut suivre les caches à change de page. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît? Oui, Mike Tupper t'appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote. C'est adopté. Peut-être juste mentionner qu'effectivement, le terrain avait été cédé sans frais. Nous avons refusé au début de novembre, pour ceux qui étaient présents, la subvention, je pense en octobre, la subvention du gouvernement pour la construction de la bibliothèque, parce que le coût n'était pas de 50 % du coût de construction, mais d'à peu près 20 % ou 22 % du coût réel de construction. Donc, on va attendre un programme plus généreux et de refaire nos devoirs au niveau des plans pour que ça rentre dans un budget un peu plus équilibré. Et on aura une autre discussion pour la localisation. Voilà. 5.9, autorisation, avis d'assujettissement aux droits de préemption pour le lot 4 744 034. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, Emmanuel Roy. Alors, attendu que le 14 mars 2023, le Conseil municipal de la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac a adopté le règlement numéro 12 360-2023 sur le droit de préemption visant à identifier le territoire assujetti et les fins municipales pour lesquelles des immeubles peuvent être acquis. Attendu que pour exercer le droit de préemption, un avis d'assujettissement doit être inscrit au registre foncier du Québec. Attendu que par la présente résolution, le Conseil souhaite assujettir au droit de préemption un immeuble de la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac, lequel est situé sur le lot suivant, le lot numéro 4 744 034. Attendu que cet immeuble n'est pas la propriété d'un organisme public au sens de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, et qu'il n'a pas fait l'objet d'un avis d'assujettissement par un autre organisme municipal au sens de l'article 572.0.3 de la loi sur les cités et villes. Attendu que le 1er juin 2021, le Conseil municipal a adopté le règlement numéro 12 050-2021, intitulé « Plan d'urbanisme bâtir 2031 ». Attendu que le droit de préemption est un des outils favorisant la mise en œuvre de la planification municipale,
Je propose donc d'autoriser l'inscription au Registre foncier du Québec d'un avis d'assujettissement d'une période de 10 ans à l'égard de l'immeuble suivant, et ce, à des fins d'habitation, d'environnement, d'espace naturel, espace public, terrain de jeu, accès à l'eau et parcs, de développement économique local, conformément au chapitre 3 de la Loi sur les compétences municipales, d'infrastructures publiques et services d'utilité publique, de transport collectif ainsi que de réserves foncières. Donc, tel que mentionné, il s'agit du lot 4 744 034 et que le maire et le directeur soient autorisés à signer tout document à cet effet, que tous les frais inhérents à cette action soient défrayés à même le budget de fonctionnement. J'en fais la proposition. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie la proposition, Monsieur le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, il s'agit d'une propriété dont on a un intérêt particulièrement juste sur un terrain au cas où on serait obligé d'agrandir certains équipements municipaux. Donc, c'était d'éviter, un peu comme on l'a fait dans le cas de la maison entre l'épicerie et ici, là. Donc, on se donne un droit de premier regard. Naturellement, le propriétaire est totalement libre de vendre et de vendre au prix qu'il veut, sauf qu'on a le droit d'accoter ce prix-là, si on le désire, dans ce contexte-là. Dans ce cas-ci, c'est vraiment des équipements municipaux en termes d'environnement, c'est dans ce cadre-là. Donc, on veut éviter d'avoir un petit problème, mais il n'y a rien de majeur et surtout rien de prévu à très court terme. Donc, 5.10. Octroi de contrat horticultrice entrepreneur Chantal Aymon. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît? Oui, attendu l'absence de l'horticultrice de la ville pour une durée prolongée. Attendu qu'il y a lieu de combler cette absence. Attendu l'offre reçue de l'entrepreneur Chantal Aymon. Je propose donc d'octroyer un contrat à l'entrepreneur Chantal Aymon pour la période estimée de 2 à 3 jours par semaine, 26 à 30 heures, que les honoraires sont de 45 de l'heure, que cette dépense soit défrayée à même le budget de fonctionnement et le surplus non affecté. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Manon Huard, j'appuie cette proposition, Monsieur le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, voilà. Donc, on a une employée. Il y a beaucoup de rareté. Donc, on est chanceux. On a quand même une petite entrepreneur qui est en réalité une travailleuse autonome là, qui a accepté de frapper en relève pour les premiers mois de la saison. On va dire, ça risque d'être pas mal toute la saison, finalement. 5.11, nomination de M. André Béliveau au poste de préposé à l'aqueduc et égout. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu les besoins de la Ville au poste de préposé à l'aqueduc et à l'égout en raison du départ de M. Bruce Akins. Attendu que M. André Béliveau, présentement journalier opérateur classe 1, a complété avec succès la formation nécessaire pour la partie aqueduc de ce poste et que les examens pour la partie eau usée auront lieu prochainement. Attendu la recommandation de M. Daniel Côté, directeur du service des travaux publics, que la Ville, je propose donc que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac procède à la nomination de M. André Béliveau à titre de préposé à l'aqueduc et à l'égout pour une durée minimale annuelle de 34 semaines. Le salaire demeure le même puisqu'il s'agit de la même échelle salariale que son poste initial. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Roxane Boutet, j'appuie cette proposition. Merci. C'est adopté. 5.12, embauche d'un journalier saisonnier permanent, service des travaux publics. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, Roxane Boutet. Attendu les besoins de la Ville au poste de journalier en raison de la promotion de M. André Béliveau au poste de préposé à l'aqueduc et à l'égout. Attendu que la Ville souhaite procéder à l'engagement d'un journalier saisonnier permanent pour une durée annuelle d'au moins 26 semaines au service des travaux publics. Attendu la recommandation de M. Daniel Côté, directeur du service des travaux publics, je propose que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac procède à l'embauche de M. Mathieu Boucher-Drapeau à titre de journalier saisonnier permanent pour une durée minimale annuelle de 26 semaines et ce, rétroactivement au 24 avril 2023. Le salaire est fixé à l'échelon 1 de l'échelle salariale des journaliers. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Mike Tuppert appuie cette proposition. Merci, c'est adopté. Donc, ce n'est pas un nouveau poste comme tel. On fait juste remplacer le jeu de domino qui s'est fait par l'employé précédent qui a été nommé en remplacement d'un employé qui, lui, a eu une promotion.
embauche, non, un départ à la retraite, oui, c'est une promotion finalement. 5.13, embauche d'une coordonnatrice en loisirs par intérim. Besoin de proposeur, s'il vous plaît. Oui, Roxane Boutet. Attendu le départ de Mme Anne-Julie Lamarre, coordonnatrice des loisirs, pour un congé de maternité d'approximativement 12 mois. Attendu qu'il y a lieu de remplacer Mme Lamarre pour cette période. Attendu les recommandations du comité de sélection. Je propose de procéder à l'embauche de Mme Dominique Breton au poste de coordonnatrice par intérim pour une durée approximative de 12 mois, ouvert le 22 mai. 2023, que la rémunération est fixée à l'échelle 6 l'échelon 6 de l'échelle salariale de technicienne en administration, secrétaire de direction et coordonnatrice en loisirs. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, j'appuie cette proposition, Monsieur le maire. Merci. C'est adopté. Octroi d'un contrat de déneigement des voies publiques, saison 2023-2024 à 2027-2028, ADV Excavation Incorporée. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Attendu qu'un appel d'offres a été publié par le biais du site SEAO et du journal Constructo pour le déneigement des voies publiques pour les saisons 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028. Attendu les soumissions reçues des entreprises ADV Excavation Inc. et Multivrac Econo en date du 4 mai 2023. Donc, on a reçu une soumission de 452 050 de ADV Excavation et une soumission de 950 354 de Multivrac Econo. Attendu la plus basse soumission conforme reçue de l'entreprise ADV Excavation Inc., attendu les recommandations du directeur du service de travaux publics, M. Daniel Côté, je propose donc d'octroyer le contrat à l'entreprise ADV Excavation Inc. au montant de 452 050 plus les taxes applicables pour le déneigement des voies publiques pour la saison 2023-2024 et les années subséquentes jusqu'en 2027-2028 seront défrayées selon les clauses incluses au devis. Que le directeur général, M. Jacques Arsenault, soit autorisé à signer le contrat à intervenir entre les parties. Que cette dépense soit défrayée à même le budget de fonctionnement approprié pour l'année concernée et le surplus non affecté. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie la proposition, Monsieur le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, on savait on a été informé en septembre dernier, ou octobre dernier, que Sainte-Catherine ne renouvellerait pas son déneigement en régie pour la ville de Fossambeau. Donc, on est allé en appel d'offres et on a été malgré tout relativement chanceux. Il y a eu 2 soumissionnaires. On arrive du congrès de l'UMQ, il y a des gens qui n'ont aucun soumissionnaire. C'est une véritable catastrophe. Ça va quand même coûter 200 000 plus cher, mais on s'attendait à beaucoup plus. On avait quand même un très, très bon prix avec Sainte-Catherine, parce que c'est une ville, il n'y avait donc pas de profit. Donc, juste cet écart-là explique à peu de choses près, là, un peu moins que 200 000, et aussi le fait que les gens doivent s'équiper. Le soumissionnaire le plus bas est aussi le soumissionnaire qui avait déjà des contrats avec Sainte-Catherine, qui avait de la difficulté à assumer entièrement le déneigement l'an passé. Donc, il est venu en faire déjà cet hiver pour Sainte-Catherine en sous-traitance. Donc, il connaît un peu le secteur. On risque d'avoir un peu moins d'écueil qu'avec un tout nouveau soumissionnaire. Le deuxième soumissionnaire, c'est quand même relativement un bon prix parce qu'on n'est pas allé sur 10 ans, on est allé sur 5 ans et il devait s'équiper totalement en neuf. Donc, on comprend qu'il y a de l'intérêt dans les régions pour les gens qui veulent soumissionner au déneigement, contrairement à ce qu'on croyait. Donc, ça va relativement bien à ce volet-là. Merci, c'est beau pour les points de l'ordre du jour. Partie informative, alors, je l'ai mentionné un peu tout à l'heure au début, décès de M. Jean Laliberté. M. Laliberté avait été maire ici, effectivement, 2009-2017. La famille va vous accueillir ici au Centre communautaire Desjardins le samedi 20 mai. Il va être exposé de 9h30 à 11h30, ici même, dans la salle qui porte son nom. Donc, voilà, ça va être une façon de lui rendre hommage pour les gens qui l'ont connu. Il a été un très gros actif pour la municipalité. Journal entre guillemets, prochaine édition, donc paraîtra le 1er juin prochain.
Vous aviez reçu l'édition au 1er mai, encore une fois, où il y avait, entre autres, le rapport financier, donc les états financiers, et le rapport du vérificateur. Journée nationale des Patriotes. Les bureaux sont donc fermés le 22 mai prochain en raison de la Journée des Patriotes. Journée de l'arbre. La Journée de l'arbre aura lieu le 27 mai prochain, ici même, au Centre communautaire des Jardins, 8h30 à midi. On a également du compost qui va être disponible gratuitement sous réserve de disponibilité. Donc, on sait que l'an passé, je pense qu'à 9h30, il n'en restait plus, là. Donc, on va probablement aussi essayer de le répartir un peu mieux ou d'en avoir un peu plus. On va demander à M. Marcel de faire les pressions qu'il faut auprès de la régie pour avoir plus de compost. Vente des cartes de plage. Alors, exceptionnellement, l'Hôtel de Ville sera ouvert 2 samedis pour la vente des cartes d'accès à la plage exclusivement, soit les 27 mai et le 10 de juin de 8h30 à 16h. À partir de cette semaine, je pense, les cartes de plage sont déjà disponibles si vous voulez venir sur les heures régulières de bureau. La grande journée des petits entrepreneurs aura lieu ici même le 3 juin au centre communautaire de 10h à 14h. Donc, vous êtes invités à venir les encourager. C'est particulièrement intéressant. Il y avait une trentaine de kiosques à peu près l'an dernier. Donc, des jeunes qui fabriquent des produits, qui apprennent l'entrepreneuriat. C'est particulièrement intéressant. Semaine québécoise des personnes handicapées. Donc, la semaine québécoise déroule du 1er au 7 juin. On vous rappelle l'importance de demeurer courtois, de respecter les stationnements réservés aux personnes handicapées. Et effectivement, donc, toujours sa place de bien m'aider en ouvrant une porte. Ce n'est pas démodé. Référendum du 28 mai concernant les établissements de résidence principale. Je vous dis la saga qu'on a adoptée. 48 règlements, ou en tout cas 61, merci mon bon DG. Donc 61 règlements parce que le gouvernement, dans sa grande sagesse, a décidé d'adopter une loi qui outrepassait la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et au lieu de travailler comme d'habitude, de faire des référendums quand les gens s'opposent à quelque chose, là les gens ont fait des référendums quand les gens désirent faire quelque chose. Donc c'est permis partout. Et nous, on a adopté un règlement pour l'interdire partout. Donc les gens qui s'opposent à notre règlement interdisant les Airbnb à la grandeur du territoire doivent venir. Dans ce cas-ci, il y a uniquement une zone qui a fait la demande, et c'est la zone 55 RF. Et les zones contiguës, donc, vont être appelées à venir voter le 28 mai prochain au Centre communautaire des Jardins. La Ville, comme on le mentionnait, elle est contre la location à court terme dans les secteurs résidentiels, considérant l'accroissement de la circulation, l'incidence sur la vie paisible du secteur, etc. Donc, on invite les gens à voter massivement en faveur du règlement interdisant la location à court terme et d'inscrire oui sur le bulletin de vote. Monsieur le maire, est-ce que je peux préciser le 55F, c'est principalement du côté du chemin du sommet. Et un petit peu sur la partie de la route de Fossambeau, là, entre le chemin du sommet et l'intersection Fossambeau-Gingras. Mais c'est pratiquement beaucoup plus le chemin du sommet comme tel qui est touché par cette zone-là. Voilà, merci. Je voudrais aussi souligner, on a tout à l'heure, on a parlé de M. Laliberté, mais on a également appris la semaine dernière le décès du doyen, en tout cas, celui qui, selon moi, était le doyen à Fossambeau, M. Gabriel Kiroy, qui habite à l'intersection rue du Quai de la Plage, à 98 ans et demi. Alors, si vous connaissez quelqu'un de plus vieux que lui, qui était aussi vif d'esprit encore, dites-le moi. Donc, j'offre mes plus sincères condoléances à la famille. On est, encore une fois, à l'aube du défi Pissenlit, donc on va en être question encore dans les prochains mois. Ça va apparaître, le beau temps revient, donc nous participons au défi Pissenlit. On invite donc les gens à les laisser. C'est bon pour les pollinisateurs, c'est bien plate des fois pour les énergies, mais bon, on prend un petit peu plus de comprimés, mais ça aide tellement la nature. Dernier point, c'est concernant la planification stratégique. Donc, l'ensemble des CAC, des comités d'action ciblés, vont être conviés le 30 mai prochain à un grand rassemblement où ils vont déposer leur plan d'action, échanger où ils en sont rendus, échanger entre eux sur tous les plans d'action. Donc, les gens vont être invités éventuellement, de façon à ce qu'on adopte le plan stratégique possiblement durant l'été, donc possiblement à la séance de juillet. On devrait déjà au mois de juin, donc à la fête des voisins du 25 juin, lors du brunch des voisins, avoir déjà quelques indications des principales actions qui devraient être réalisées à court terme dans ce contexte. Et voilà.
finalement, on arrive, Monsieur le directeur général et moi-même, des assises annuelles de l'UMQ, où on n'a pas attendu les nouvelles qu'on voulait du premier ministre et de la ministre des Affaires municipales. Par contre, on a eu des ateliers fort enrichissants également, et la conscience que le pacte fiscal qui se négocie, qui doit se renégocier, va être important au niveau de la diversification des revenus municipaux, non pas en passant de la taxe au tarif, mais plutôt avec un retour de points d'impôt, points de taxe de TVQ, puisqu'on remplace le gouvernement provincial dans plusieurs dossiers en agissant à sa place dans des champs de compétences provinciaux. Donc, et parce que la taxe foncière est une taxe régressive qui ne sert pas bien lorsque les services s'adressent à l'ensemble de la collectivité. Voilà. Donc, on a travaillé également sur le coût des travaux municipaux. On a reçu beaucoup d'informations comme de quoi les coûts des travaux municipaux augmentent beaucoup, qu'il y a des déficits de compétition de plus en plus féroces et qu'on devra retravailler là-dessus. Il y a eu le dépôt de loi 16 dernièrement, c'est la loi à l'aménagement et l'urbanisme, où il y a des consultations sur la mise en forme du plan d'action et des orientations gouvernementales. Et j'en profite de mentionner que j'ai été nommé sur la commission de l'environnement de l'Union des municipalités du Québec et la commission permanente de l'aménagement du territoire de la FQM, qui vont venir s'ajouter à comité consultatif sur la navigation de plaisance et le comité environnement du comité consultatif sur la navigation de plaisance du gouvernement fédéral. Voilà, donc je pense que mon chapeau de consultant privé va prendre un petit peu de moins d'importance dans les prochaines années, parce qu'il va commencer à manquer d'agenda. Merci. Donc, voilà. Pas de dépôt de documents, pas d'affaires courantes. Donc, période de questions. Je vous invite à venir à l'avant au micro, vous présenter, donner votre nom et poser votre question. Bonjour. Oui. Mon nom est Frédéric Garret. Dans le micro, s'il vous plaît. Mon nom est Frédéric Garret. Dans le fond, c'est moi qui ai voulu faire l'acquisition d'une partie du terrain. Là. Fait que je tenais à dire que, dans le fond, tout ce qu'on voulait, c'est avoir une marge de recul. Fait qu'on ne voulait pas tout détruire la zone humide. Fait que là, on a discuté avec M. Joly, puis on est prêt à rapetisser la maison, là, parce que c'est lui qui nous avait conseillé là-dedans. Fait qu'on va formuler une demande là, dans ce sens-là. OK. Nous autres, notre position, pour le moment, là, comme je vous dis, on va reprendre une position selon ce que vous déposez. Donc, je ne veux pas laisser présager que si vous n'avez pas de destruction, ça va être oui ou ça va être non. On n'a pas pris de décision, on va attendre de voir ce qui va être déposé. Par contre, la seule chose qui est vraiment alignée ce soir, c'est qu'il faut qu'il y ait zéro destruction du milieu humide. Donc, on est vraiment là-dessus. C'était pas notre but du tout. C'était une marge de recul qu'on voulait. Ça, c'était avec les conseils de M. Joly. Oui. J'avais une autre question. Oui. Tous les arbres qui sortent de la rivière, qui sont sur le lac, comme en avant de mon terrain, je ne sais pas si vous savez de où je parle. Bien là, il y a beaucoup de monde qui ramène encore les arbres. Moi, je suis prêt à les ramasser, les couper. Mais tu sais, ça me prend, tu sais, sur le bord, il faut que je puisse laisser les arbres là. Je ne peux pas tout sortir ça pour tout le monde. Les arbres, les gens apportent des arbres? Ben oui, encore en fin de semaine. Ils étaient sur un paddleboard, puis ils les emmenaient sur la plage. Au lieu d'arriver et sortir l'arbre, ils l'emmènent juste. Ah oui, tout chez nous. Sur le bord là. Fait que là, c'est moi qui ai ramassé, puis là, l'année passée, je n'ai pas ramassé. Puis, ils passent par où? Ils vont les mettre où? Ils les traînent. Ils traînent. Ils les emmènent sur le bord du lac, sur ce bord-là. C'est plus facile, puis ça paraît pas. Fait que là, il y en a peut-être, je sais pas, une dizaine encore en avant. 10, c'est pas plus. OK. Fait que tu sais, moi, ça me dérange pas des couper, des sortir. Mais tu sais, M. Joly, l'autre fois, il disait que je pouvais rien laisser. Mais tu sais, à un moment donné, je peux pas tout le sortir. Il faut que j'en brûle à la mesure. C'est un peu ça. Peut-être bien vérifier de faire une corvée comme je faisais d'habitude, les chercher et sortir par la vallée. OK. OK, c'est les arbres qui sont tombés durant l'hiver, durant la Ils saison. descendent de la rivière, il y a eu des grands vents. Oui, OK. Là, je comprends. Je pensais que c'est des gens qui allaient porter des... Non, ben oui. Je comprends. C'est correct, ça va. Non, mais les arbres descendent. Fait que oui, non, c'est correct. Là, je comprends ce que vous dites. Ça suit le courant, donc ça arrive en avant de votre propriété, puis ça se tale là. Puis, après l'avoir tout nettoyé, ça ne me tente pas de recommencer tout le temps. Non, c'est correct. Ben, Merci. Ton projet de corvée, ça peut être intéressant. Tu parleras avec monsieur. Ah oui. C'est bon. Merci. D'autres questions? Ruth Giguère. Alors, j'aimerais avoir un éclaircissement sur la permutation 5.6
j'ai pas compris exactement en quoi ça avait lieu. Qu'est-ce que ça signifie? Parce que c'est surtout, vous parlez de la rue des Dériveurs et puis un autre secteur, je me souviens pas lequel. Mais qu'est-ce que ça signifie exactement? OK. En urbanisme, on a ce qu'on appelle le territoire qui est défini dans notre plan d'urbanisme, qui est notre périmètre urbain, qui est autorisé à l'intérieur du schéma régional d'aménagement de la MRC et qui doit être autorisé par la communauté métropolitaine de Québec. Ça vient définir les zones sur lesquelles on pourrait techniquement, si on a des ententes avec les propriétaires et les promoteurs, faire du développement. Donc, il y avait auparavant une superficie de 225 000 mètres carrés de ces zones-là qui n'étaient pas constructibles. Donc, qui ferait qu'effectivement, même si les gens venaient chercher des permis ou etc., donc, il n'y en aurait pas, parce que c'est en zone humide. Donc, on a profité de cette ouverture-là, parce que normalement, on ne joue pas au périmètre urbain, on n'y touche plus, sauf quand c'est construit partout ou à 90, je ne me souviens plus du pourcentage, là, je suis sans filet, là, 90-95 %, là, on peut ouvrir le périmètre urbain. Donc, on est obligé, et c'est un long processus qui prend des années. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on a le droit à un certain nombre de périmètres urbains pour être capable de faire face à la progression des 20-25 prochaines années. On va échanger les portions qu'on ne veut pas et qu'on ne peut pas faire, qui sont des portions en zone humide, pour des portions qui s'inscrivent dans ce que la communauté métropolitaine de Québec nous exige, une certaine augmentation de la densité par rapport à nos réseaux. Donc, ce qu'ils veulent, c'est qu'on ne construise pas nécessairement en fosse septique, mais qu'on construise sur les réseaux publics qui sont déjà construits d'aqueducs et d'égouts. Donc, on a des endroits, notamment quand on mentionnait la rue des Dériveurs, le secteur où vous habitez, tout près, ETR a fait une première phase de développement. La deuxième phase, le prolongement à l'arrière, est un site possible d'être desservi avec un aqueduc et égout, avec un sol qui est correct, qui n'est pas un sol de mauvaise qualité. Donc, on a échangé une zone humide qui était très loin, puis qui aurait pu permettre des constructions aussi que ça pour des terrains qui vont être possibles à moyen terme à être construits avec les installations d'aqueducs et d'égouts. Et la même chose pour l'autre secteur, qui est le secteur en arrière de la sucrerie. On étendrait dans ce secteur-là qui serait possible de desservir en aqueduc et en égout. Donc, on ne vient pas augmenter la capacité de construction résidentielle à Rivière-de-Loup, même si c'est à Rivière-de-Loup. À Fossambeau-sur-le-Lac, excusez-moi, à Fossambeau-sur-le-Lac. Et donc, on vient même la diminuer parce qu'on passe de 225 000 mètres carrés à 190 000 mètres carrés. Donc, on vient se restreindre un peu pour l'avenir, mais ça va être pour les 20 prochaines années à peu près. Mon autre question, merci. Mon autre question, c'est les travaux qui sont faits actuellement à côté de chez moi, rue des Dériveurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient, parce que je ne l'ai pas vu, je suis sûre que je ne suis pas à surveiller continuellement, mais pour vérifier s'ils sont dans les normes, si les travaux qui sont faits, ça répond aux normes qui doivent être respectées. Est-ce qu'il y a un inspecteur? Oui, je vais laisser M. Arsenault y aller, mais de façon générale, là, il y a les firmes d'ingénierie. Donc, nous, on a une firme d'ingénierie qui est déjà mandatée. Et avant même d'accepter la ville, la livraison de la rue, là, on va s'assurer que tout ça est conforme. Maintenant, entre l'accepter à la fin, puis aujourd'hui, comment ça marche, je passe la rondelle à M. Arsenault. Oui, il y a une compagnie d'ingénieurs, effectivement, qui s'appelle Génio, qui est embauchée par la ville, ni plus ni moins, qui surveille les travaux. Ils sont là tous les jours. Nos gens, ils ne sont pas là 8 heures par jour, c'est pas ça que je veux dire. Ils vont passer le matin, ils vont passer l'après-midi. Nos gens de travaux publics ont comme mandat de passer aussi à tous les jours. Toutes les semaines, il y a des réunions qu'on appelle réunions de chantier, c'est-à-dire sur le chantier, il y a une coordination qui se fait, c'est-à-dire que nos gars de travaux publics, Génio est là et l'entrepreneur est là pour jaser d'où est-ce qu'ils sont rendus. Moi, tous les lundis matin, j'ai une rencontre avec les gens de travaux publics, peu importe si c'est des travaux ou pas, mais c'est sûr que je l'ai à l'ordre du jour présentement parce qu'il y a des travaux. Donc, encore hier matin, là, comme expliqué où est-ce qu'on était rendu. Donc, on suit la procédure présentement, ça va bien. Là, ils sont arrêtés 2 semaines parce qu'ils travaillent sur d'autres chantiers. Ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, ils ont installé conduite d'égout, conduite d'aqueduc. Ils ont commencé à travailler sur le bassin, le gros bassin.
ils ont peut-être le tiers de fait. Mais jusqu'à date, ce qu'ils font, ça correspond là, à ce qui était au plan. Et comme M. le maire dit, éventuellement, les ingénieurs font le tour, mais on n'attend pas à la fin, justement, pour qu'ils soient obligés de recommencer, là. On suit régulièrement, sauf qu'à la fin, avant de vraiment dire qu'on accepte, nous, de prendre la rue comme telle, il faut vraiment qu'il n'y ait plus de déficience, ça correspond au plan qui a été présenté au conseil municipal et qui avait été accepté. Mais c'est sûr que les ingénieurs, que peu importe les différents travaux qu'on a, c'est sûr que les ingénieurs sont sur place, mais ils ne sont pas 8 heures de temps sur place. C'est parce que quand ils vont là le matin puis ils les voient poser une conduite d'aqueduc, ils vont rester un bout, voir si ça se fait bien. Mais après ça, on sait bien que c'est la même procédure qui se continue pendant la journée. Donc, les gens ne restent pas là. Ça coûterait énormément cher. Mais effectivement, il y a quelqu'un qui surveille les travaux. OK, merci. Merci. Peut-être juste ajouter également qu'il y a des secteurs critiques. Alors, ils s'entendent quand il y a un élément là, qui est un facteur critique, exemple la collection au collecteur, etc. Donc, les vérifier. Oui, on est en train de se virtualiser, enfin. Merci. Autre question? Oui, Marc Côté. Moi, je suis encore sur le point 5.6, là. Permutation du périmètre urbain. On n'a pas de carte, on ne sait pas exactement qu'est-ce que ça implique comme ça. Oui, j'ai une carte. Malheureusement, on ne l'a pas mis à l'écran, on ne pouvait pas la mettre à l'écran, mais je pourrais vous montrer tout à l'heure les deux secteurs en question, les secteurs qui ont été échangés, qu'on propose d'échanger, parce que, puis pour que ça soit accepté, il faut que ça soit conforme au schéma d'aménagement de la MRC et à la communauté métropolitaine de Québec. Ce qu'on sait, c'est que la MRC, le schéma, c'est vraiment conforme, on a travaillé nos choses, et à la MRC, à la communauté métropolitaine de Québec, ils sont également d'accord parce qu'ils veulent que les prochaines résidences en périphérie soient rapprochées des pôles. Donc, dans les deux cas, on se rapproche du pôle central qui est composé là, de l'hôtel de ville et surtout de nos installations d'aqueduc et d'égouts. Dans la même ligne, là, moi, je ne sais pas si je suis touché par ça, là, mais il y a une partie, puis mon voisin, c'est une zone humide. Ça, je ne sais pas si vous le savez, là. Il se forme un lac au printemps puis à l'automne. Oui. Bon. Ça, c'est. Puis le drainage de cette partie-là, ça se fait vers la baie du Chêné. Mais la partie qui est inondée, là, techniquement, ça s'appelle une zone humide. Puis moi, j'ai communiqué avec la MRC OK. pour savoir si c'était identifié. Là. Ça a l'air que ça ne l'est pas. Mais ça correspond à une définition d'une zone humide. OK. Ça dépend si l'accumulation d'eau est due strictement à la fonte de la neige. Alors, c'est comme un lac glaciaire. OK. C'est une langue glaciaire. Là. OK. Alors là, effectivement, il y en a. Écoutez, la cartographie est en train de s'améliorer. La base de cartographie, ça a été fait par Canard Illimité pour la plupart des régions au Québec. Le ministère est en train de négocier justement avec les MRC pour bonifier ces enveloppes-là pour qu'il y ait des cartographies plus précises qui se fassent à la grandeur du Québec. On regardera, je vais voir effectivement s'il y en a un suivi qu'on pourrait faire avec cette zone-là. Mais vous êtes où vous êtes situé, je ne crois pas. Moi, je ne sais pas si ça va me toucher, mais moi, je suis à la limite de Fossambeau et Sainte-Catherine. Ça, c'est les 4 terrains, cabane à sucre, M. Boivin, M. Auger. Ah oui, OK. Oui. Oui, ça va être. C'est du côté Beaumont en montagne. Ouais. Dans la montagne, ici en arrière. Dans le fond, vous êtes sur le lot contigu à celui des étangs, là, en haut de même. OK. Non, ça vous touchera pas au niveau du périmètre urbain, mais ça pourrait vous toucher pour la zone humide. Là, on verra. On regardera ça. J'aimerais ça que ça soit précisé parce que. OK. Ça ne me tenterait pas que mon nouveau voisin décide de drainer ça. On regardera ce qu'on peut faire. Je ne connais pas assez la procédure actuellement, mais on verra ce qu'on pourra faire. J'avais vérifié ça l'année dernière. Puis il n'était pas capable de me dire, là, hors de tout doute, là, mais moi, ce qu'il m'a dit, il dit, si c'est bien ce que vous me dites, c'est considéré comme une zone humide. Cette partie-là. Là. OK. Ça serait la partie sur le versant qui s'en va vers la rivière Montarisi, là. Oui. Parce que dans le fond, j'aimerais ça que quelqu'un de la municipalité vienne voir ça là. Pas au bout du juillet. OK. Oui. Bien, ça veut dire, nous, on n'a pas le pouvoir de nommer une zone humide. Je comprends, mais moi, j'ai des photos. Oui. C'est quelqu'un qui vient ici, il n'y a pas de.
Oui. Il n'y a pas de retour en arrière. On va essayer de trouver, on va essayer de trouver le processus là, actuellement, parce que la modification sur les milieux humides et hydriques qui est en voie, c'est un processus. Puis là, on est comme une zone intérimaire. Là. On est comme sur un RCI présentement là-dessus. Voilà. Là, je Donc, comprends. mais je vais essayer de trouver la façon, on va revenir à ce côté. Parce qu'il reste que l'eau est bien là. OK. C'est bon. Merci. Bon. Merci. Oui, il parle ici. Oui, c'est ça. OK. D'autres questions? Bon. C'est bon. Donc, besoin de quelqu'un pour la levée de la séance. Oui, alors l'ordre du jour étant épuisé, je propose donc de lever l'Assemblée à 20 heures précises et de fermer cette session. Merci. Merci tout le monde. Merci à vous.